J'ai marché. Je suis dans la cour. Oui. Plus de 1 heure de temps de bruit. Les critères sont tombés dans la pluie. Je dis, passe. Alléluia. Et chaque critère m'a appelé pour me féliciter. Gloire à Dieu. Et c'est pas arrêté là. Une année plus tard, alors que je dormais au songe, c'est comme je suis arrivé au village, on dit, ma tante est morte. Je suis rentré dans la chambre, j'ai pris 3 jours, 3 minutes, la tante est ressuscitée. Et quand je me suis réveillé, Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, je vais passer par là pour ressusciter ceux qui sont les morts. Alléluia! Le diable est en train de tuer, doit les ressusciter. Alléluia! La mort est bâtie. 2 jours après, le Seigneur va nous texter. Mon ancien est venu, il dit, il y a eu une nièce qui est décédée avant d'être à 16 heures. Donc, actuellement, il était déjà son deuil. Il était déjà 11 ans. Et le Saint-Esprit dit, va, prie pour cette femme, elle sera ressuscitée. Alléluia. Ça, vous avez fait les 13 heures. Et j'ai dit, à la scène de Dieu, le chef de famille, je vais prier pour elle. La tante est morte. Nous sommes rentrés dans ma chambre, on était 4. Nous avons évoqué pendant 1 heure de temps impossible. Nous avons évoqué pendant 2 heures de temps impossible. J'ai prié 3 heures de temps. Et le Saint-Esprit me dit, demande besoin de la femme. Et chasse la suite de moi. Après, dis-la d'ouvrir ses yeux. Elle va ouvrir ses yeux. Et, alléluia. Alléluia. Ancien. Comment ça s'appelle la femme? Elle s'appelle Laha. Et j'ai prié, j'ai chassé l'esprit de mort au nom de Jésus. Je dis, au nom de Jésus, ouvre les yeux. Laha a ouvert ses yeux. Elle est ressuscitée. Elle est ressuscitée. Alléluia. Ressuscitée. Alléluia. Et puis j'ai chaud, elle était glacée avant. J'ai chaud, faites-moi sortir de moi. Il dit, reste calme. Et il dit, ancien, ouvre la porte. Avec le mort. Déjà, il y a 16 heures. Les gens disent, alléluia, c'est quoi? C'est le pasteur là. Il est venu fouiller sa voix. Il n'a qu'à envoyer notre enfant, va l'enterrer. Il était avec 16 heures de guerre. J'ai dit, il dit, ouvrez la porte. Et quand j'ai présenté leur fille, beaucoup ont commencé à fuir. D'autres aussi ont commencé à se réjouir. Alléluia. Chez Zéaltenat, il y a eu plus de 50 personnes qui ont donné leur vie aussi. Le maire à l'époque il était maire, mais c'était son adjoint qui dirigeait là-bas. Le maire, pas premier à l'époque. Et il a entendu que Dieu a passé par un jeune pasteur pour ressusciter sa nièce. Quand il est arrivé à Ara, il dit, faites-moi venir ce jeune pasteur-là. Quand il suis arrivé, il dit, mais pasteur, c'est un petit là qui a ressuscité ma chérie, comme on appelle ma nièce. Il dit, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a ressuscité. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux, pasteur? Qu'est-ce que ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Il pouvait dire que j'ai besoin d'argent. Et à l'époque, on a déposé la demande à la mairie. L'argent dit, attends, je voudrais 2 lots. Un lot pour la mission, un lot pour, comment on appelle l'église. Il dit, attends. Plus de 6 mois comme ça. Il a dit, monsieur le maire, ça fait 6 mois que je faisais ma demande pour 2 lots. Et jusqu'à présent, je suis de suite. Il dit, pasteur, c'est l'eau tu veux? Regarde en face du terrain, là, le stade là. Là-bas, c'est pas le tir. Tu peux même prendre 10 hectares comme tu le veux, gratuitement. Alléluia! Aujourd'hui, on a plus de. Les gens ont décidé de passer au Nessica, on a 30 lots là-bas par la grâce de Dieu. Et l'église m'a donné 3 lots là-bas. Amen. Que là-bas, Dieu m'a passé par pour prier les églises à Andé, à Nzamfono, à Daoukro, à Bongwanou, un peu partout. Il y a plus de 20 églises dans la région là-bas. Dieu va m'affecter maintenant aussi à Bondougou. Alléluia. Là, c'est une zone de punition. Là-bas, quand tu vas là-bas, c'est pour prendre des grilles pour t'attacher. Ils sont forts en fétichisme.
le coffee free, il y a beaucoup de gens. Et quand je suis arrivé là-bas, trois mois, l'eau va tarir, il n'y aura plus de poissons. J'ai marché. J'ai marché. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je travaillais, je suis allé partout, partout. Mon voyage à Abidjan ici. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore retraité. J'étais en repos médical. Et je suis superviseur national. Alléluia. Je coiffe tous les pasteurs, les apôtres. Sont sous ma tutelle. On peut acclamer très fort. Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé, il est vivant, il est réel. Ce matin même, il est présent. Alléluia. Dieu est présent, Jésus est présent, le Saint-Esprit est présent. Je ne connais pas tes problèmes. Tout à l'heure, je vais prier pour les malades. Alléluia. Sache que Jésus-Christ, qui m'a ressuscité, qui m'a guéri de la folie, peut aussi te guérir. Jésus-Christ, qui ressuscite la mort, va te ressusciter. Alléluia. Amen. Ben, ce matin, je voulais vous activer un peu sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai demandé, avec la permission de votre pasteur, il faut un séminaire. Parce que ça, le c'est insuffisant. Je vais survoler. Le Saint-Esprit est très important dans la vie du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Vous savez, la vie est spirituelle. Dis la vie est spirituelle ensemble. La vie est spirituelle. Encore, la vie est spirituelle. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Là, quand tu reçois le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Et le Saint-Esprit maintenant peut faire beaucoup de choses pour toi. Il peut te conduire, il peut te diriger. Le Saint-Esprit est notre avocat. Le Saint-Esprit est notre assistant. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Il fait beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Mais comme on ne le connaît pas, beaucoup ignorent. Beaucoup aussi, ce n'est pas leur problème. Beaucoup c'est l'incrédulité. Beaucoup aussi, ils savent qu'il y a un Saint-Esprit, mais ils ne prient pas beaucoup. Donc le Saint-Esprit-là, c'est au chevilles. Vous savez, quand on accepte Jésus-Christ, on est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, alléluia. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Dis Amen. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est déjà en toi. Mais c'est insuffisant. Alléluia. Vous voyez, les gens du monde là, quand ils vont au bar comme ça, ils commencent à boire et un verre. D'abord un verre. Après un verre là. Bon. Après un autre verre. Pour ceux qui sont forts, ils tiennent toujours. 3 verres. Soit des comment on appelle, des vins. Ah, quand tu commences, commence à se passer. Tu commences à devenir ivre. Alléluia. Et quand ils boivent beaucoup, ils ne se contrôlent plus.
se contrôler, même peuvent insulter même son père, puis sa femme, sans savoir le compte. Alléluia. Disons, Éphésiens, chapitre 5, je vous parle ce matin du baptême du Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Nous lisons Éphésiens, le chapitre 5, verset 18. Ne vous délivrez pas de vin. Oui. C'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. Le vin, c'est de la bouche. Mais je sais que c'est pas. Mais le vin n'est pas conseillé. C'est conseillé à table. Tu peux prendre. Il y a d'autres églises, il peut être un verre à table. C'est bon. Mais par mesure de méfiance, on dit un peu de vin fait lever la pâte. Quand tu vas prendre un peu, après tu prends, après ça devient chose, tu commences à être ivre. C'est pour cela, nous les pentecôtistes, on dit mieux vaut ne pas prendre du vin. Alléluia. Ne vous séduisez pas du vin. Le vin, c'est la débauche. Le vin n'est pas bon. Mais quoi? Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de gens, je dis, il y a d'autres. Quand on parle du Saint-Esprit, on se méfie bien, bon, ce n'est pas leur problème. Mais, voyons la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 35. 35. Oui. Il est écrit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur lui et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1, verset 20. Verset 20. Il est écrit, comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Jésus lui-même était conçu du Saint-Esprit. Joseph a eu peur. Il était en présence avec Marie. Ils ne sont pas couchés ensemble. D'un coup, il voit sa femme. Il le voit pousser. Ah non, toi, tu me trompes. Il voulait divorcer comme appelle la fille, sa femme, sa fiancée. Mais là, il va dire à Joseph, non, ne crains rien parce que l'enfant, là, c'est pas l'homme. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus était, vous pouvez parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Jésus était né du Saint-Esprit. Pourquoi c'est important que nous devons nous intéresser au Saint-Esprit. Nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Nous devons nous livrer au Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois laisser le Saint-Esprit conduire son église, tes affaires, tout ce que tu es en train de faire. Si tu associes, comme on appelle le Saint-Esprit avec tes affaires, avec monsieur, comment on appelle monsieur l'avocat, si tu mets le Saint-Esprit, le Saint-Esprit met des mots justes dans ta bouche. Et après, tu vas commencer à plaidoyer, mais tu convaincs tout le peuple. Tu dis, bon, ça, c'est un grand avocat. On peut acclamer trop fort le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus était né du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu l'a puissamment utilisé? Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, ça va déjà. Alléluia. Amen. Alléluia.
L'Esprit de Dieu était sur Jésus. Lui-même, il était homme, il était aussi Dieu. Il ne faut pas considérer le Saint-Esprit, mais il dit, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et il a été au loin. C'est là que Dieu a la force d'aller prêcher la parole. C'est l'onction en moi qui m'a donné cette grâce d'aller partout créer ces églises. C'est l'onction de cet esprit qui fait le travail. Alléluia. Acte chapitre 10, verset 38. Il est écrit, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Jésus était loin. Un petit Saint-Esprit allait partout, de lieu en lieu. Il prêchait la parole de Dieu partout. L'onction était là. La grâce de Dieu était sur lui. C'est pourquoi Dieu l'a justement utilisé. Amen. Amen. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Dans Luc, le chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Alléluia. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est beaucoup négligé dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants prennent leur propre chair pour diriger leur vie. Tu te lèves comme ça là, tu ne consommes même pas le Saint-Esprit, tu te lèves. Je voyage, je vais dans quel coin. Est-ce que tu as consulté Dieu? Tu as consulté le Saint-Esprit? Vous prenez votre propre force. Faites ce que vous voulez. Vous associez votre travail au Saint-Esprit, tout ce que vous faites là, associez au Saint-Esprit, alors vous serez meilleur dans tout ce que vous allez faire. Amen. Amen. Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Alléluia. Tu vas te renommer dans ton service, dans ce que tu es en train de faire, dans l'œuvre. Il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Les disciples ont entendu. Il dit, n'allez pas pour le moment. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit avant de partir. Ils ont entendu. Et ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Et Dieu les a puissamment utilisés. Alléluia. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Même qui était Dieu là, il laissait le Saint-Esprit le conduire. Luc chapitre 4, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Verset 1 et 2. Luc 4, chapitre 4, verset 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, ça va déjà. Alléluia. Amen. Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Tout ce que vous faites. Deux fois là, le Saint-Esprit là, c'est une personne, hein. Il a une personne aussi. Il est Dieu, il a une personne, et il y a aussi la puissance. Alléluia. Beaucoup utilisent la puissance, mais la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Pourquoi je dis, avec
commission des responsables, il y aura des enseignements, ça va vous éclairer, vous serez édifiés, vous serez fort en esprit, et Dieu va vous bénir en Alléluia. Alléluia. Jésus avait en lui le fruit de l'esprit. Il avait le fruit de l'esprit en lui. Il a dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Beaucoup de gens, tu veux laisser le péché, tu laisses ta rivière, tu laisses ta rivière. Il y a beaucoup de choses que tu veux laisser. Tu as tout fait, mais impossible. C'est parce que tu ne demandes pas au Saint-Esprit de venir t'aider. Je parle à l'esprit de sainteté de venir à ton secours. Tu ne demandes pas à l'esprit de crainte de l'Éternel de venir à ton secours. Alléluia. Le Saint-Esprit seul qui peut t'aider à marcher selon la parole. Sinon, ta propre, tu ne peux pas. Des fois, il a fait la vie aussi. J'ai essayé. Même étant pasteur, même il y a des tentations, il y a beaucoup de choses. Mais il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est avec toi, alors tu peux résister. Il résiste au diable, aux tentations. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Nous lisons Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Voilà ce que Dieu demande de chacun de nous, le caractère de Christ, le fruit de l'esprit, l'amour. Il n'y a pas de haine. Quand le Saint-Esprit est à droite et rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de critiques, tout ça là. Il n'y en a pas. Si tout le monde est sombre, rempli du Saint-Esprit là, oh, alléluia, il n'y a rien de tel. L'amour, il y a l'amour de Dieu. L'amour. Même je allé aimer vos ennemis. La paix du cœur. La paix de Dieu. La joie. Tu es joyeux. Beaucoup de gens sont tristes. Tu es triste. Alors que Dieu vous a tout donné. À la fois, il a tout accompli. Il y a un homme à chemin de Christ, il a tout accompli pour toi. Tu es béni. Mais tu es encore triste. Tu as battu, tu es chrétien, mais tu es découragé. On ne sait même pas si tu as vécu, on ne voit pas la gloire. On doit voir la gloire de Dieu. Parmi ta famille, parmi tes frères et sœurs, la gloire de Dieu doit régner sur toi. Beaucoup ne sont pas patients. Beaucoup de chrétiens sont pressés dans leur mariage, dans leurs décisions, dans ce qu'ils vont faire. Ils sont peut-être pressés. Alors, la vie est un choix. Si tu es pressé, tu choisis mal là, c'est fini pour toi. Tu as raté la vie comme ça. Je suis dans le mariage. Ça ne te suit pas. Moi, je sais que tu peux parler, d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles. La patience, la douceur, être doux, la douceur. Beaucoup ne sont pas patients, beaucoup ne sont pas. Ils prennent les enfants à faire quelque chose. Il faut être doux, il faut être patient. La maîtrise de soi, comment la maîtrise de soi? Beaucoup ne veulent pas se maîtriser dans leur foyer, au service. Et de toi tu es fâché, tu es en colère. Non, voilà la maîtrise de soi. Alléluia. La fidélité, quand le Saint-Esprit est en toi, tu es fidèle à ta femme, tu es fidèle à ton mari, tu es fidèle à de bonnes choses. Hein? Il a prié pour les célibataires. Il y a peu de tentation. Alléluia. Donc le Fils de l'Esprit habitait abondamment dans la vie de Jésus-Christ. Mais la paix, la joie, la justice nous est donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la paix, il y a la joie, il y a la justice. Tout. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'acclamer le Seigneur pour moi? Regardez. Je ne sais pas. Ici en train de...
Alléluia. Ça va aller? D'accord. D'accord. Ensuite, Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Nous lisons Romains le chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. Le Saint-Esprit aussi guérit. Le Saint-Esprit guérit. Il va ressusciter ton corps ce matin, il va ressusciter ton corps mortel, tes parties malades, il va ressusciter cela, il va restaurer cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Oui, Jésus-Christ lui-même, de sa naissance jusqu'à sa résurrection, a été assisté par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous l'homme, ce n'est pas toi. Pas simple apôtre, simple ancien, diacre, diaconesse, fidèle. Pour te laisser. Laisse le Saint-Esprit te conduire, te diriger. Si tu demandes à Saint-Esprit de moi, ce matin il va te rappeler. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ça c'est Jésus-Christ, les apôtres. Vous voyez, Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Nous les apôtres à 40, nous sommes les enseignants. Quand on vient là, on parle beaucoup, hein. Verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Quand il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant. Mais il y a d'autres qui dorment. D'autres aussi sont mal, vous êtes mal assis. Assis ou très bien, vous êtes assis, vous êtes devant le Seigneur. Il est présent, il est là maintenant. La Bible est là où 2, 3 sont assemblés en son nom. Il est au milieu d'eux. Et toute écriture est utile à enseigner. Toute écriture. La parole de Dieu, elle est vivante. Donc, le chiffre de la Pentecôte. Le Seigneur Jésus a fini son ministère. Il a été enlevé. Il a dit à ses disciples d'attendre. Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Le consolateur, celui-là qui sera son remplaçant. Ça va venir sur eux. Et dans la table, le jour de la Pentecôte, il a dit que le Saint-Esprit est descendu. Tous ces furent remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en d'autres. Alléluia. Et quand vous voyez d'autres parler en langue, vous voyez une chante en train de prier, l'adoration en train de prier en langue. C'est merveilleux de prier en langue. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que parle en langue? Je vous félicite. Je vais les meilleurs voir. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Dieu m'a dit par le Saint-Esprit. Beaucoup ne parlent pas en langue. Beaucoup ne sont pas par la bouche du Saint-Esprit. Donc tous étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre, qui a dit 3 fois Jésus-Christ, le peureux, le craintif, va se lever. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il a commencé à prêcher la parole. Il dit non, écoutez, parce que ces gens-là, ils étaient partis à la fête, hein? Plusieurs étaient nés. Mais en parlant là, ils écoutaient. Mais ceux-là, c'est quoi? Ils sont Israéliens, ils sont en train de parler de notre ethnie. Ainsi de suite. C'est Jésus qui nous a communiqué cela. Répandez-vous. Acceptez Jésus. Veuillez baptiser par le Seigneur, par la chose, et vous allez recevoir le don du
Saint-Esprit. Amen. Alors, on va dans Acte 2, verset 37. Acte 2, 37, il faut le savoir. J'ai presque fini. Acte 2, verset 37 à 39. 37 et 39. Ouais, Acte 2. Acte chapitre 2, verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Vous voyez, dans le fut de Pentecôte, qui a prêché 3000 personnes étaient touchées. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Répentez-vous, laissez-vous baptiser. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Vous allez être baptisé du Saint-Esprit. La promesse est pour nous, est aussi pour vous. Ce matin, cette promesse est pour vous. Alléluia. Le don du Saint-Esprit est pour vous. Le baptême du Saint-Esprit est pour vous. Dites Amen. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai prié pour les enfants. Hein. Vous voyez? Mais il faut désirer ça. Comment le désir? Si tu ne désires pas Dieu, aujourd'hui, si tu vas dans le pays, là, en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup d'églises. Il y a des églises là, où ils disent non, on croit qu'il y a un Dieu, le Saint-Esprit, on ne peut pas. On ne peut pas ouvrir là, on ne peut pas diriger. Dieu aussi est ça. Alléluia. Il y a des églises là, et quatre. Un monotone. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est comme quoi? Si tu ouvres, tu vas te remplir. L'eau va couler en toi ce matin. Alléluia. Acte chapitre 7, verset 37 à 39. Nous lisons Acte chapitre 7, verset 37 à 39. C'est Moïse. Jean 7. Jean 7, 37 à 39. Ok. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Continue. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a le désir d'être rempli du Saint-Esprit, si quelqu'un a le désir d'être baptisé dans le Saint-Esprit, si quelqu'un a le désir de parler la langue, il y a d'autres qui parlent la langue, mais ils ne parlent pas beaucoup la langue. Vous êtes à l'église ici, et puis chez nous là-bas, ils ne parlent pas beaucoup la langue. Il y a d'autres qui parlent la langue, mais ils ne sont pas. Il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême, le feu du Saint-Esprit. Il faut te baptiser du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous avez soif? Qui veut être rempli du Saint-Esprit? C'est vrai? Baissez les bras. Alléluia. Il y a l'évidence. Ceux qui sont remplis vraiment remplis du Saint-Esprit, il y a l'évidence. Comme dans d'autres églises de confirmation. Il a été baptisé, et maintenant c'est la confirmation. Vraiment la confirmation là, c'est le parler à langue. Alléluia. Va confirmer que réellement tu es fils de Dieu, c'est vraiment le fils. Il y a les enfants de Dieu, il y a les fils de Dieu.
Un enfant de Dieu, on ne peut pas lui confier. Même si on dit que c'est un héritier là, que tu es enfant là. Mais, comment on appelle, il y a quelqu'un là, il va pousser jusqu'à quand tu commences à devenir grand là. Si tu es conscient maintenant, voilà. Non, on te donne tout. Je vais terminer par Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47, verset 3 à 7. Verset 3 à 7. Nous lisons Ézéchiel, le chapitre 47, verset 3 à 7. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alléluia. Il mesura encore. Parce que attendez d'abord. Quand le chrétien il dit le même jour, tu as le Saint-Esprit à toi, tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Mais ton Saint-Esprit là, c'est aux chevilles. C'est aux chevilles. Chevilles là, ça ne peut pas l'eau. Tu es au bord de l'eau. Tu ne peux pas rentrer un peu à côté devant, tu es au bord de l'eau. Est-ce que tu peux nager? Tu ne peux pas nager. Continue. 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. D'autres, là, Saint-Esprit, c'est aux genoux. Mon Saint-Esprit que tu as présentement en toi là, c'est aux genoux. Genoux là. Est-ce qu'à pas loin? Est-ce que tu peux nager? On ne peut pas nager. Hein? Il mesura encore 1000 coudées. Mon pasteur, attends. Vous voyez, mon Saint-Esprit est aux genoux. Tu ne peux rien faire. D'autres sont là pour murmurer seulement, pour critiquer, calomnier, se plaindre, des frustrations. C'est parce que, non, il faut Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Jusqu'au rein. Là, ça veut dire que Amen. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Alléluia. C'était un torrent qu'on pouvait traverser. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit même, ça passe son coup, c'est que s'il faut qu'il nage, s'il ne nage pas là, il va falloir le. Et quand il nage, quand que tu nages, tu es léger. Mon frère, c'est pas ça? Quand tu es léger, tu peux nager aussi autour. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, alléluia. Amen. Oh, mes frères, Dieu prend, tu peux prier 1 heure de temps, 2 heures de temps sans te fatiguer. Soyez. Il n'y a pas un problème. Romains chapitre 8, verset 25 à 26. D'accord. Pasteur, nous ne pouvons pas tout ça. D'accord. Romains 8, 26, 25 à 26. Nous lisons Romains chapitre 8, versets 25 et 26. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas. Non, 26. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par d'esprits inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Amen. Une fois quand tu te lèves, une fois le Seigneur, par exemple, commencer, il y a tellement de sujets là, quand tu prières, tu dois faire. Tu es fatigué. Il faut commencer à prier là. Commencer qui parle à là, commence à prier là. Prier là, prier là, prier là. Après tu dis facile. Commence à prier en français, les sujets bien, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous exhorter à parler la nouvelle langue, à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Romains 14, on parle de verset 1. Verset 1. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset. À part verset 1. Pas du verset 1. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Continuez. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Je suis en train de parler de l'importance de parler en langue. Il faut que vous ayez ce désir-là de parler en langue. C'est-à-dire de parler sur cette d'abord et parler en langue. Très très important. Quand tu parles en langue, tu es en train de dire des mystères, des merveilles à Dieu. Et quand tu es en train de parler en langue, tu t'édifies toi-même, tu deviens fort en esprit. Tu deviens fort. Alléluia. Tu deviens fort en esprit. Tu n'as plus peur. La puissance de Dieu est en toi. Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Amen. Je dis Amen. C'est l'apôtre Paul. Pourquoi Dieu a puissamment utilisé l'apôtre Paul parmi les apôtres? Les premiers apôtres, il les a dépassés. Moi, il m'appelle Paul Accueilli. Il m'appelle Paul Accueilli. Voilà. Alors, accueilli Paul. Paul Accueilli. Les Paul là, Dieu les utilise beaucoup. Dieu a utilisé puissamment l'apôtre Paul. Lui-même, il a été, il y a des sacs. Mais Dieu l'a puissamment utilisé parmi tous les apôtres. Quand vous enlevez les épîtres dans la Bible, là, vous voyez les épîtres de choses, le livre de comment on parle de Paul dans l'épître. Votre épître va devenir comme ça, petit. Quand on veut éliminer les écrits que Dieu a passé par moi pour crier dans l'église Pentecôte, les autres écrits vont devenir petits. Pas pour mon orgueil, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, besoin de l'onction. Onction, Dieu va t'utiliser puissant. Cette église sera grande. Alléluia. Amen. Oui, vous le voyez peu, mais laissez-moi vous dire. Vous allez jusqu'à venir devant ici. Croyez cela, alléluia. Croyez cela, alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui fait son travail, le feu sera allumé dans votre église. Les anciens diaconèses, le feu doit être les chants, le feu du Saint-Esprit. Et il est là, il est prêt à vous donner gratuitement. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Dis Seigneur, je suis prêt. Dis Jésus, je suis prêt. Je t'ouvre mon cœur. Alléluia. On va donner un cœur. Et tout à l'heure, je vais inviter tout le monde à venir devant. On va prier, demander
Le ciel est déjà ouvert, hein? Le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. Alléluia. D'autres vont parler d'autres langues. Alléluia. Ceux qui n'ont pas le cœur dur endurci là, le Saint-Esprit va descendre. Tu vas commencer à parler une nouvelle langue, une langue que tu n'as jamais parlé. Alléluia. Il est présent. Amen. Donnez un cœur, tout le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est où?
de Dieu est parmi nous. Diaconesse vont nous aider. Allez, tout le monde venez devant. Sauf les chants, priez pour nous. Tous les gens venez devant. La puissance de Dieu est descendue. Vous avez écouté la parole. Vous avez écouté la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous avez entendu. Si vous avez le désir d'être rempli de Saint-Esprit, baptisé, tu vas le recevoir tout à l'heure même. Tu as parlé la nouvelle langue. D'autres parlaient et puis ça a été étouffé. Ça va revenir maintenant. Le Saint-Esprit est déjà là. Le ciel est ouvert. Levez les mains au ciel. Levez les mains au ciel. Vous répétez avec moi, fermez les yeux. Seigneur Jésus, je te remercie ce matin. J'ai écouté ta parole. Ta parole est la vérité. Je crois à ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour moi. Tu as été ressuscité pour moi. Ce matin, Saint-Esprit, je te reçois. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Viens. Entre. Viens. Entre. Viens. Entre. Commence à prier. Prie maintenant. Prie. Seigneur Dieu, prie maintenant. Prie. Prie maintenant. Oh la kabaya kabashina. Rakaraba. Recevez le Saint-Esprit. Recevez.
Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Recevez. Soyez portés dans Saint-Esprit. Soyez portés dans le Saint-Esprit. Parlez la nouvelle langue. Parlez la nouvelle langue. Tu parles la nouvelle langue. Tu parles la nouvelle langue. Tu parles la nouvelle langue. Oui, tu es rempli. Tu es rempli. Tu es rempli. Parle la langue. Parle la nouvelle langue. Parle la nouvelle langue. Parle la nouvelle langue. Parle la nouvelle langue. Gloria Baba Baba Baba. Gloria Baba 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 Baba. Gloria Baba 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 Baba. Gloria Baba 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 Baba. Glory, 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 glory. Laïta, Laïta, le feu de salut, le feu de salut, le feu de salut, le feu de salut, le feu de salut. Recevez le feu! 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 Il est descendu. Il est descendu. Yeah.
descendu pour nous oublier. Il est descendu. Je veux le toucher. Je veux Je suis rempli de cet esprit, pas la langue. Reçois, reçois l'onction. Reçois, ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Reçois le Saint-Esprit. Reçois. Agis. Riba kaka. Riba kaka. Oui, tu parles la parole. Riba kaka. Esprit de Dieu,
puissance de Dieu.
Les enfants, s'il vous plaît. Nous acclamons d'abord le Seigneur Jésus. Oui, on acclame le Seigneur Jésus. Avant que le pasteur ne parle, fermez les yeux. On va adorer le Seigneur, on va bénir le Seigneur, remercier Dieu. Pour ceux qui parlent là, commencent à prier en langue pour remercier Dieu. Priez ensemble l'Éternel. Adorons Dieu, priez à haute voix. À haute voix. Adore Dieu. Adore Dieu en prière à l'âme. Priez à l'âme. Fais la main de Dieu Ça va prier au nom de Jésus. Amen. Père Céleste,
Nous voulons te bénir, te remercier pour ta présence. Saint-Esprit, tu as manifesté ta puissance. Tu as glorifié ton nom. Tu as baptisé, Seigneur, beaucoup d'entre nous du Saint-Esprit et de feu. La gloire est à toi, l'honneur est à toi, la gloire est à toi. Merci, Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Madame, faites pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va se lever, dire papa, bon travail, que Dieu vous bénisse. On se lève. 1, 2 et 3. Papa, bon travail, oh, que Dieu vous bénisse. Alors, ceux dont les enfants, les petits frères vont passer le BPC, le bac, qui viennent devant. Vos enfants vont passer le bac, le BPC, cette semaine et la semaine prochaine.